qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit, son crime restera impuni. Une voiture qui surgit, un coup de frein, des pneus qui crient, un coup de feu qui retentit. La justice s'appelle le Niki. Dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair, il tourbillonne. Surtout si la fille est mignonne, Nicky Larson ne craint personne. Désolé mon vieux, c'est un travail que m'a confié une femme que tu as abandonnée. Elle savait que tu tenais à cette statue, et quand une femme veut se venger, c'est terrible. Hein? Elle a dû me voir tirer. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'avais encore jamais vu ça. Ah, très joli. Dépêchez-vous, par ici, venez. Suivez-moi. Non, elle n'est pas ici non plus. Elle était pourtant sur le toit, j'en suis sûr. Alors là, vraiment, je ne comprends plus. Et je croyais pourtant bien la tenir cette fois, mais encore une fois, elle a réussi à s'envoler. Oui, c'est bien le mot. Ah, j'ai eu très peur. Je pensais que ces policiers en avaient après moi. Ouf. Elle était belle, cette femme, en tout cas. Tu as dit un travail concernant une jeune fille? Oui. C'est d'accord? Mais évidemment, je ne refuse jamais. J'en étais certaine et c'est bien pour ça que je t'ai pris rendez-vous avec elle. Ah oui? Alors je ne comprends plus. En général, tu me déconseilles de travailler pour les jolies femmes. Oui, mais elle a seulement 17 ans, ce n'est pas encore une femme. Ah, qu'est-ce que tu dis ça? Ah, mais oui, pas de chance pour toi, c'est encore une lycéenne. Je ne m'occupe pas des enfants, je ne marche pas. Désolée, mais j'ai déjà encaissé une avance, tu y es obligée. À m'occuper d'une lycéenne. Mais les lycéennes ont bien évolué. Elles sont devenues mignonnes. Dans le temps, elles étaient toutes boutonneuses, mal habillées et ne pensaient qu'à réussir leurs études. Je me demande comment elle va être. Ah, j'espère qu'elle sera jolie. Ah non, pas celle-là, non, elle a vraiment une tête trop sérieuse. Vous êtes Monsieur Larson? Je pense que c'est vous. Oui. Bon, eh bien, puisque je suis là, finissons-en vite. Quel est le travail que vous me demandez? Je veux que vous m'aidiez à voler quelque chose. Je m'en vais tout de suite. Ravi de vous avoir connu. Oh, mais attendez un moment. Laissez-moi au moins terminer. Je n'ai pas l'intention d'aider une petite fille à voler je ne sais quoi. Je vous rembourserai vite votre avance. Allez plutôt faire vos devoirs pour demain. C'est vous qui l'aurez voulu. Si vous refusez de m'aider, je tire. Non, ne faites pas l'idiote. Donnez-moi ça. Je suis là.
C'était vous l'autre soir? Vous avez l'air de préférer cette tenue à celle de l'écolière modèle. Ah, mais j'ai tout compris. Vous êtes tombée folle amoureuse de moi l'autre soir et vous avez absolument voulu me revoir. Soyez sérieux une seconde, monsieur Larson. Si vous refusez de m'aider, je vous préviens, je tire. Si ça vous amuse, allez-y, tirez. Il n'est pas chargé. Mais comment ça? S'il avait été chargé, je ne vous aurais pas laissé le prendre si facilement, voyons. Je n'aime pas jouer les bonnes d'enfants. Par contre, aider une jolie voleuse qui n'a pas froid aux yeux, je dois bien avouer que ça pourrait être très intéressant. Ah oui. Alors ça veut dire que vous acceptez? Ah, pour l'instant, disons que j'attends d'en savoir plus. Je dois vous prévenir tout de suite que c'est assez spécial. Non, attendez, s'il vous plaît. Pourquoi? Étant donné que nous allons faire équipe, je vous demande de ne plus vous cacher sous ce déguisement. Vous croyez que ça changera grand-chose? Oui, ça prouvera au moins qu'on ne se cache plus rien. Et vous êtes content maintenant? Pas encore. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mettez-vous dans votre tenue de voleuse. Je ne l'ai pas sur moi. Oh, ça peut s'arranger très facilement. Tenez, mettez ça, allez-y, et mettez-le vite. Tu deviens complètement fou, je suis arrivée à temps. Arrête d'ennuyer cette pauvre petite fille. Oh, mais c'est déjà une femme. Tenez, je vous ai apporté à boire. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Ah, mais attendez, enlevez vos affaires tachées et mettez ça. Donnez-moi vos vêtements et mettez ça à la place. Aïe! Il serait peut-être temps de nous apprendre ce que vous tenez tellement à voler. Oui, c'est une tulipe noire. Une tulipe noire? Ça n'existe pas. Moi, en tout cas, je n'en ai jamais vu. Oh si, ça existe, mais c'est très rare. Certains jardiniers arrivent à en produire après beaucoup de travail. Il y en a une actuellement dans notre ville. Cette cassette vous montre la maison de celui qui possède cette tulipe noire. Il la garde jalousement. Oh, quel horreur! Vous nous parliez de lui? Non, lui, c'est Nestor, l'homme des basses besognes. On dirait mon percepteur. Et voilà son maître, le comte Dragor, un grand spécialiste des phénomènes parapsychologiques, et en particulier des problèmes télépathiques. Mais il est encore plus laid que son valet. Mais il a l'air moins bête. En tout cas, il croit à la primauté de l'esprit sur la matière, et comme il est très jaloux de ses recherches, il protège sa maison contre la visite d'éventuels voleurs. Ah oui? Alors comment on va faire? Je vais lui faire croire que j'ai de grands pouvoirs de télépathie. Oh, mais vous en avez vraiment? Bien sûr que non, mais c'est là que Nick interviendra. Ah, mais attendez, moi non plus, je n'ai aucun de ces pouvoirs. Non, mais vous visez bien. Je m'en vais, ne laissant entrer personne. Mais monsieur le comte, personne n'entrera. Parfait, je compte sur toi, misérable. Tous les dimanches, le comte Dragor va se livrer à une petite expérience. Quel genre d'expérience? Il essaie d'influencer la trajectoire d'une balle de baseball par sa seule volonté. Quoi? Bravo, telle jolie queue! Allez, prends, concentre-toi. Oui, tiens, la balle, détourne-toi, détourne-toi. Dévie un peu à droite, à droite! Oh, elle a trop dévié! Mais tu m'obéiras un jour, je te le promets. Je peux savoir ce que vous faites? Je m'en livre à une petite expérience personnelle. Je prétends que le pouvoir de la pensée est complètement inexploité. Le pouvoir de la pensée? Oui, j'essaie d'influencer la trajectoire de la balle avec ma seule volonté. Ah, c'est tout. Mais c'est très facile. Comment pouvez-vous dire ça? J'essaie depuis des années sans jamais pouvoir y arriver. Oh, c'est bizarre, parce que moi, j'y arrive très bien. Comment? Quoi? Jeune créature, vous savez faire ça? Vous voulez que je vous fasse voir? Mais bien sûr, je suis vraiment curieux de voir ça. Bravo. Regardez bien, je vais brusquement dévier la balle. Hein? Très franchement, ça m'étonnerait énormément. Bon, ça va être à moi de jouer. Je ne devrais avoir aucun mal avec une aussi grosse balle. Ouais, ça va, je l'ai. Et alors? On va recommencer ce petit jeu.
Oh, Quoi? Oh, pas! mais c'est incroyable! Oh, mais je ça. Vous avez vu? Mais c'est incroyable, je viens de le dire. Vous avez réussi à canaliser l'énergie de votre cerveau. Mademoiselle venez chez moi quand vous voudrez. Et alors on pourra en reparler tous les deux. Bon. D'accord. Cette petite sotte se montre, je lui disséquerai le cerveau pour étudier son comportement quand elle fait appel à l'énergie de sa pensée. J'adore ça. Vous avez de la visite, monsieur le comte. Alors elle est venue, mais c'est une chance formidable, mon petit. Quoi? Bonjour. J'ai eu peur de venir toute seule, alors j'ai amené des camarades de classe. Bonjour, monsieur. Nous aussi, on est passionnés par tout ceci. En tout cas, cette fille est très jolie. Alors, vous voulez bien qu'on vienne chez vous, nous aussi? Bien sûr, je vous en prie. Tenez, voilà la plus grosse part. Oh! On a réussi à passer le premier obstacle. Et maintenant, il faut découvrir l'endroit où est la tulipe. Ce domestique me met très mal à l'aise. Je crois que cette fois, je suis l'amoureux. En avant! Il n'y a que la fille aux lunettes qui m'intéresse. Débarrasse-toi au plus vite des deux autres imbéciles. Oh non! Mais... Monsieur le comte, je vous en prie, ne me demandez pas ça. Je ne veux pas faire de mal à l'autre fille. Comme tu voudras, gros nabo. Mais occupe-toi au moins de l'espèce de demeuré masculin. Ah bien, voici maintenant, mes amis, mon laboratoire. J'ai l'impression de voir un vieux film d'épouvante. On s'attend à voir surgir Frankenstein. Je ne me... J'ai à vous montrer un spectacle qui va vous amuser énormément. Quoi? Une très belle femme en maillot de bain. Vous appréciez ça? Ah, oui, oui. Mais elle est vraiment jolie. Ouais, tout à fait admirable, vous allez voir. Méchant. Mais alors où elle est? Ah ben, de Où elle est? Je te tiens. Oh! Ouya! On a C'est bizarre cette trappe, hein, par terre. Il y a une autre salle là-dessous. Enfin, qu'est-ce que vous avez? Mais rien du tout, rien du tout. Alors là, vous avez eu tort, vous allez le regretter. Une petite minute. Qu'est-ce qui vous prend? Je n'ai rien fait, Ne voyons. discutez pas, j'étais là. Laissez-le. Arrêtez. Oh, oui, la violence n'arrange rien. Mais on dirait qu'il est amoureux, celui-là. Dis-moi, mais sûrement pas. On ferait mieux de se dépêcher pendant que le comte est inconscient. On aimerait bien voir la tulipe noire. Où elle est? Ça, c'est un secret, je ne le dirai pas et c'est inutile d'assister. Je sais me taire. Et à moi, Nestor, vous allez le dire? La tulipe est au sous-sol. Bravo, quelle volonté de faire. Oh, merci beaucoup. Oh, mais je rêve, elle m'a embrassé, elle m'a embrassé au pied. Je me demande ce qui nous attend. De toute façon, on sera bientôt fixé. Ça me paraît un peu trop facile. On n'a encore eu aucun ennui. Non, mettez votre tenue de voleuse. Tu t'es bien tenu jusqu'ici, alors continue comme ça. Regardez tous les objets qu'il garde ici. Je me demande d'où ils viennent. Il les a sûrement volés. Alors vous pensez que le comte Dragor n'est qu'un voleur? On dirait bien. Et c'est seulement pour ça qu'il s'intéresse à tous ces phénomènes. Oui, et nous, on ferait mieux de trouver la tulipe et vite. Bien parlé. Et je me sens mieux maintenant que je sais qu'on va voler un voleur. Oui, je reprends connaissance, oui. Où étais-je? Tu feras la sieste plus tard. J'ai beau regarder, je ne vois pas la tulipe. Comment ils cherchent la tulipe noire, mais alors ils m'ont enroulé. Ils ont osé se il y a des moquer de caméras moi. vidéo. Mais ça ne se passera pas comme ça. Regarde l'autre imbécile. Moi, je ne vois que la fille aux cheveux courts. Arrête avec cette fille, je vais vite les expédier aux enfers. Oh, non, pas elle, monsieur le comte, non, pas elle, n'y touchez pas. Silence, gros labo. Où est-ce qu'elle sort? Elle m'en est
personne ne peut impunément me défier. Désolé, mais vous auriez dû m'écouter. Non, c'est bestial. Oh, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez plus rien à craindre, oui, je suis avec vous. Nestor. Monsieur Nestor, soyez mignon, s'il vous plaît. Dites-moi où est la tulipe noire. Qu'elle est belle. Désolé, monsieur le comte, mais l'amour est le plus fort. Oui, la voilà. C'est elle. Je n'espérais plus la trouver. Ça y est, c'est bien elle? Merci beaucoup, monsieur Nestor. Oh, elle est de plus en plus belle. Tu me le diras. Et vous écoutez-moi bien, vous ne repartirez pas vivante chez moi, vous voyez. La trappe se referme. Dépêchez-vous, il faut sortir d'ici, vite. Dépêchez-vous. La vengeance m'échappe. Vous devriez vous mettre à l'aise. Je suis bien comme ça. Mais non, ces vêtements vous gênent, je le vois très bien, voyons. Vous avez raison. Et voilà, avouez que c'est bien mieux. Alors moi aussi. À l'heure, à mon tour. Oh, à toi sûrement pas. Oh, aïe, aïe, aïe. À mon avis, il vaut mieux éviter d'essayer de ressortir d'ici par la porte. Ah oui? Et comment comptes-tu faire alors? On va essayer de se sauver par les toits. Oh, mais non, je rêve. Voilà le moyen idéal de filer d'ici. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Allez, dépêche-toi un peu. Je fais ce que je peux. J'ai un mal fou à défaire ce nœud. Celui qui l'a fait l'a serré comme un fou. C'est difficile. Ah, voilà, ça y est. Oh, mais... Mais venez vite, dépêche-toi. Attendez, ne partez pas sans moi. Allez, vas-y, dépêche-toi. Un petit effort, donnez-moi la main. Attendez. Donnez-moi la main. Je suis presque. Attendez. Oh. Ah, c'était vraiment juste. Nous allons les rattraper. Le comte nous poursuit avec sa voiture. Il a l'air d'y tenir à cette tulipe noire. Je vais leur faire une petite démonstration du pouvoir de ma pensée. Et toi, rentre un peu utile. Prends le volant un moment. Qu'est-ce que vous allez Je faire? le verrai bien. Regarde. Et boum. Ça va dire boum. Obéis, explosif d'amour. Et fais boum pour mon père. Vas-y. Trace quand je t'en dis. On dirait que c'est raté. Oh non! Oh là là. Oh là, quelle horreur. Eh bien, une fois de plus, j'ai échoué. Peut-être que je n'ai aucun pouvoir. Je suis une bête. Oh, il le reconnaît, c'est déjà ça. Et nous allons à l'hôpital? Ah oui. Je veux remettre la tulipe noire à celui qui en est le créateur. Celui qui en est le créateur? Mais ce n'est pas le comte Dragor, alors? On peut savoir qui c'est? Quelqu'un que vous devez beaucoup aimer. Oui, c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est un vieux jardinier. Et il est surtout mon grand-père. Quoi? Oui, mon grand-père. Pendant toutes ces dernières années, il s'est consacré à la tulipe noire. Aujourd'hui, il est très vieux. Alors je veux lui montrer la tulipe noire. Et il sera ravi s'il voit que ses efforts ont abouti. Et c'est la seule chose qui l'intéresse, la tulipe noire. Il préfère les plantes aux hommes. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez, elle n'est pas noire. Pour qu'une nouvelle fleur puisse être considérée comme réussie, il faut qu'elle se reproduise identiquement pendant 3 générations de suite. La tulipe noire, créée par mon grand-père après bien des croisements avec toutes sortes d'hybrides, était arrivée à la 2e génération tout en restant noire. Et la 3e génération était encore à l'état de jeune bulbe quand le comte Dragor l'a volée.
Alors la fleur a poussé sans que votre grand-père la voie. Oui, c'est bien ça. Alors j'ai absolument voulu la récupérer pour la lui rapporter. Et lui donner une grande joie en lui faisant voir le résultat de son travail. Et puis voilà. La 3e génération est rouge. Grand-père n'a pas réussi. Ah, ce n'est pas votre faute. Vous n'aurez qu'à lui raconter la vérité en lui donnant la tulipe. Et toi, ma chérie? J'avais senti que tu viendrais me voir aujourd'hui. Et je vois que mon intuition s'est révélée bonne. Grand-père, je te rapporte la tulipe qu'on t'avait volée. Elle a fleuri. Dis-moi de quelle couleur elle est, ma chérie, s'il te plaît. Quoi? Oui, mes pauvres yeux n'y voient plus, ils sont morts avant moi. Ne me fais pas attendre, ma chérie, dis-moi vite de quelle couleur elle est. Dommage que je ne puisse pas la voir. Dis-moi de quelle couleur elle est, ma chérie. Elle est d'un beau noir. Je le savais. Je peux partir tranquille. Alors ma tulipe est d'un beau noir, aussi beau que celui de tes cheveux, j'espère. Oh, grand-père, non! Nick, tu crois vraiment que son grand-père n'y voyait plus? Comment le savoir? Et puis, ce qui est important après tout, c'est ce qu'il voulait voir pour pouvoir mourir en paix. Oui, comme cela, il est mort heureux, c'est le principal.